Derrière moi, justement, il y a eu les grands prés verts qu'on voit derrière moi, au loin. Ils ont failli plus être verts du tout, parce que dans ces beaux paysages, il a été prévu un très gros projet d'enfouissement des mâches-fer issus des déchets ménagers de la Côte d'Azur. Toute l'agglomération niçoise, Antibes et Monaco. Et ces déchets devaient être montés par les chemins de fer de Provence. Et donc, les auteurs de ce projet, qui étaient à l'époque, c'était Veolia qui avait imaginé ce joli projet, ils avaient comme argument, ils avaient annoncé et écrit que ce site était particulièrement intéressant parce que ces déchets-là étaient contenus dans une structure géologique étanche avec ce qu'on appelle un synclinal, hein, des couches géologiques imperméables qui étaient en cuvette. Et donc qu'il n'y avait pas de danger de pollution de la nappe phréatique. Et donc, moi, j'ai pas trop cru à ça. Comme j'étais à la fois président de cette association, mais aussi j'étais chercheur en géologie à l'université de Nice, je me suis dit, il faut regarder ça de près. Est-ce qu'il est vrai que cette cuvette est vraiment étanche? Parce que moi, il me semblait descendre vers la rivière. Et donc, j'ai demandé à des collègues de me donner un étudiant, et donc avec un collègue, on a encadré un étudiant qui a fait précisément la géologie, la cartographie de la géologie du site. Et on s'est aperçu qu'en réalité, cette belle cuvette descendait dans la rivière. Et donc, si ce projet avait eu lieu, ça aurait été un danger potentiel de pollution de l'Asse, hein, parce que les mâches-fer, il faut savoir que les mâches-fer contiennent des produits dangereux, produits tout simplement par la montée en température de ces déchets organiques. Voilà, donc on avait échappé belle sur cette affaire-là. La lutte contre ce projet a fédéré les habitants de Barème. C'était vraiment très intéressant parce qu'il y a eu toute une vie sociale qui s'est déroulée, qui a réuni des gens de milieux socioculturels très différents. C'était très intéressant. Et cette lutte a duré quand même plus de 10 ans. Et au passage, nous, on a assez mal vécu dans les hautes vallées, perdues de ces montagnes et qui sont appréciées par nos amis urbains, hein. Moi j'y étais, donc je vois bien le rapport entre les gens des villes et les gens de nos campagnes. Ces zones qui étaient utilisées pour venir respirer la nature et voir une nature la moins touchée possible par l'urbanisation, on voit que ces zones urbaines n'ont pas hésité à venir mettre leurs ordures ménagères dans ces vallées superbes. Voilà.